Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que nous ouvrions nos livres, la Bible. Lisons à partir du chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien-aimé Père Céleste, nous venons de lire ta parole en ta présence, parce que tu nous as promis d'être au milieu de nous lorsque nous sommes rassemblés à deux ou à trois à ton nom. Comme tu es fidèle, même si nous sommes infidèles, tu nous as promis de ne pas nous lâcher, de ne pas nous abandonner, parce que toi tu es fidèle. Amen. Nous sommes donc venus nous assembler ici parce que nous aussi, puisque tu es mort pour nous et que tu nous as sauvés de l'esclavage du péché, pour que nous sortions de la puissance de Satan à Dieu, nous aussi nous venons à notre tour pour t'adorer. Pour t'adorer et écouter ta parole, pour restaurer nos âmes, selon que tu nous as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et maintenant, Seigneur, nous venons de lire que tu es le seul qui puisse nous donner le repos de nos âmes, et que ces choses ont été cachées aux sages et aux intelligents, mais elles ont été révélées aux enfants que nous sommes. Nous voici donc, Père, nous ne connaissons rien, mais toi tu nous connais. Nous savons que tu nous as sauvés, et nous croyons par la foi, et même l'histoire l'indique que nous sommes aujourd'hui le premier jour du mois d'août en 2021, après toi. Le monde entier connaît le nom de Jésus-Christ à partir même du calendrier, même ceux qui ne veulent pas te croire. L'histoire elle-même les condamne. C'est pourquoi nous reconnaissons que tu nous as fait une grâce spéciale pour ne pas nous retrouver parmi ceux qui disent que tu n'existais pas. Nous sommes dans ce temps difficile. Seigneur, nous invoquons ton nom pour que tu nous accordes la grâce de prier sans cesse, pour que nous puissions avoir la force d'échapper à ces choses qui arrivent aujourd'hui, comme tu l'as prédit dans ta parole. Maintenant, Seigneur, nous voici devant toi. Circoncis mes lèvres, Seigneur, parle à ton peuple, parle-moi. Parlez-nous tous, Seigneur, ce que tu as envie de nous dire. Et nous voici, ô Dieu, nous t'écoutons parce que tu es notre Dieu. Béni soit ton nom, Père. Bénis ta parole. Oui, nous dans nos cœurs, pour que nous ne rentrions pas comme nous sommes venus, mais que nous rentrions restaurés. Nous rentrions rassasiés, désaltérés. Oui, par ta parole qui est vivante. Nous te le demandons, Père, accorde-les-nous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de lire cette écriture qui se trouve dans la Bible que le monde a rejetée, mais nous avons reçu la grâce de reconnaître que la Bible est la parole de Dieu. Et que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre et pour nous instruire, pour que nous soyons propres
à toute bonne œuvre comme nous l'avons entendu dernièrement. Mais le Seigneur ici nous parle du jour. Il y a un jour qui est léger. Et ce jour ne peut être trouvé que c'est au simple auquel le Seigneur a trouvé bon de révéler son Fils, de révéler sa parole. Et alors, avant de continuer, j'aimerais, puisque nous avons parlé du jour, nous lisons aussi dans 2 Corinthiens chapitre 6, on va encore parler, nous allons trouver le mot jour qui se trouve 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 14 et verset 14. Là, il est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. On parle du joug étranger et on voit aussi, l'Écriture nous amène à comparer la lumière et les ténèbres. Et les ténèbres et la lumière, nous allons trouver dans Genèse chapitre 1er pour comprendre ce que nous allons développer et pour que nous soyons basés sur les Écritures, afin que nous comprenions des choses spirituelles et spirituellement. Et regardez, dans le chapitre 1 de Genèse, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et ainsi il y eut un jour, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alléluia. Et ici, quand j'aimerais justement pour développer, vous vraiment prenez et faites attention parce que ici je vais vous montrer quelque chose qui n'a rien à voir avec la chair. Quand on parle de ténèbres et de lumière, ici, en lisant dans cette écriture, nous voyons ce que nous appelons avec l'essence physique, la lumière qui est la lumière du jour qui est donnée par le soleil, ou la lumière artificielle qui a été à l'imitation de la lumière du jour, et les ténèbres la nuit. Mais quand nous avons lu dans les Corinthiens, on parle aussi de la lumière et des ténèbres, qu'il n'y a pas de rapport, parce que Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Mais je voudrais vous montrer ici, quand il dit « ce fut le premier jour », pour que vous ayez la connaissance, quand vous rencontrez des frères adventistes, autres qui adorent Dieu, qui considèrent les jours comme dimanche, le jour de Dieu, ou samedi, le jour de Dieu, que vous ne soyez pas dans l'ignorance, parce que c'est pour ça que nous sommes là, pour que Dieu nous utilise, afin que vous compreniez plus exactement ce que dit l'Écriture. Et ainsi, et quand vous lisez ça, ainsi eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Là, quand vous entendez ça, c'est clair et net que il y a eu un matin et un soir, ce fut le premier jour. Mais et parce que Dieu avait déjà créé la lumière, il avait séparé les ténèbres et la lumière, et on croirait que ici, si comme nous avons dans les Écritures que samedi c'est le 7e jour de la semaine et que dimanche c'est le premier jour de la semaine, dimanche le jour où notre Seigneur est ressuscité, le premier jour de la semaine, on croirait alors qu'ici il s'agit des jours de la semaine. Mais je vais vous montrer par les Écritures qu'il ne s'agit pas des jours de semaine, mais qu'il s'agit des périodes pendant lesquelles Dieu a créé l'univers, il a créé les cieux et la terre premièrement, et on dit que c'est le premier jour. Mais quand nous lisons au verset
Et j'aimerais que nous lisions au verset 14 et jusqu'à verset 19. Verset 14, toujours dans Genèse chapitre 1er, 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider en jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit ainsi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Et ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Vous voyez, il y eut un matin, il y eut un soir. Ça veut dire il y eut un commencement de cette création-là. Il y eut aussi un soir, qui signifie qu'il y eut la fin de ce jour-là. Mais ce jour-là, c'était le 4e jour. Ce n'était pas le premier jour de la semaine. Donc ces jours, il ne s'agit pas des jours tels que nous connaissons le jour aujourd'hui, le 1er août, qui va se terminer à minuit, ou dans la Bible le soir, qui a commencé ce matin. Il s'agit des périodes parce qu'au 4e jour que Dieu a créé le soleil et la lune et les étoiles. Donc, le premier jour dans lequel il a commencé la création, ce n'est pas le jour de la semaine, mais c'est une période, nous ne savons pas combien de jours cela a duré, peut-être des milliers ou des milliards d'années, mais nous ne savons pas combien. Donc, alors maintenant, on nous dit que c'est au 4e jour, à la 4e période, à la 4e étape de la création, qu'il va créer des luminaires. Donc, il ne s'agit pas de lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche. Donc là, nous devons le comprendre. Alors quand les hommes, les intellectuels lisent ça avec la sagesse humaine, ils disent, mais ça se comprend, c'est pas normal, c'est quoi ça? On ne peut pas comprendre parce qu'il s'agit des choses spirituelles qu'on doit comprendre spirituellement. Alors, sans aller plus loin, j'aimerais d'abord vous annoncer que nous sommes toujours dans l'étude de comment marcher avec Dieu, que nous avons commencé depuis que je suis avec vous. Et je vous ai montré comment nous avons commencé par Enoch, la première personne qui a marché avec Dieu et qui a été agréable à Dieu. Et nous avons vu comment marcher avec Dieu, qu'il faut avoir la foi dans ce que Dieu nous dit, qui est créé par ce que nous entendons. Ce que nous entendons étant la parole de Dieu. Parce que la foi aussi peut aussi provenir d'autres choses. Quand nous entendons la parole de Dieu, nous avons la foi de Dieu. Et quand nous entendons la parole du monde, nous avons les choses du monde et la foi dans les choses du monde. Nous allons raisonner comme le monde, mais l'Écriture nous dit de fuir le monde et les convoitises du monde pour participer à la nature divine. Et que Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour que nous puissions participer à la nature divine en fuyant les convoitises du monde, de ce siècle. C'est pourquoi il va dire, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde, car l'amour du monde n'est point de Dieu. Et donc dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, nous savons que nous avons toujours lu, vous avez ça, vous avez déjà lu dans vos Bibles, si vous regardez dans vos Bibles, c'est déjà souligné pour ceux qui soulignent la Bible pour se retrouver après. Donc n'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Et quelqu'un peut raisonner, mais le monde est là, le monde, mais comment ne pas aimer, vous roulez dans des voitures, mais ce sont les choses du monde. Et si de suite vous vous mettez dans des maisons, mais c'est du monde. Ça n'a rien à voir avec ça. Il s'agit justement des choses qui ne sont pas de Dieu, qui sont sous la puissance, la domination de Satan, puisque nous sommes passés de la puissance de Satan à Dieu, et le Saint-Esprit nous donne à
discerner comment nous devons marcher. Alors, nous avons parlé du jour. Jésus nous dit, il dit, n'aimez pas le monde. Jésus nous dit, venez à moi, je vous donnerai le repos. Alors, là où je vais en venir aujourd'hui, nous allons parler du repos, qui n'est pas un repos d'un jour, un jour de la semaine, mais un jour réellement, un temps, une période donnée, comme dans le commencement, il n'a pas s'agi des jours, parce que si vous lisez, et quand nous lisons, on peut continuer à le prouver par les Écritures, pour que vous soyez bâtis sur les Écritures. Alors, ainsi, nous avons lu, et quand nous lisons, nous avons lu du verset, je n'ai pas terminé ce que je vous avais annoncé, donc du verset 14 à 19, et nous sommes arrivés au verset, au 19. Alors nous allons lire le chapitre 2 de Genèse 1 à 3, pour aboutir à parler du sabbat, à parler du repos. Alors 1 à 3, il est dit: ainsi firent achever les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toutes ses œuvres qu'il avait créées en la faisant. Donc, c'était là les gens qui sont dans la théologie moderne, dans l'intelligence de l'homme, ils pensent que c'était un jour, effectivement, parce que quand nous lisons dans Exode 16, Dieu va donner maintenant le sabbat. C'est parce que quand Abraham, dans Genèse, c'est dans Genèse où Dieu a appelé Abraham. C'est dans Genèse où nous voyons les enfants d'Israël aller en Égypte par Jacob. C'est dans Genèse que Jacob va bénir ses enfants. C'est dans Genèse que apparaît Joseph, ainsi de suite. Mais pour le retour du pays de la promesse, nous le trouvons dans Exode. Et c'est dans Exode que nous allons trouver le jour de sabbat, qui est un jour de la semaine. Mais Abraham, lui, était dans Genèse. Abraham n'a pas observé le sabbat, jour de la semaine, comme les adventistes et les juifs le suivent aujourd'hui. Donc, mais la loi, parlant du jour naturel, vient dans Exode. Et donc, nous allons lire Exode chapitre 16, verset 26. Exode 16, 26. Moïse dit: mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour de sabbat. Jour, aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Quand vous commencez par le verset 23, vous allez ou même tout le chapitre, vous allez trouver qu'il s'agit de la nourriture qu'on devait ramasser, qui s'appelle la manne, qu'on devait ramasser pendant 7 jours, parce qu'on vivait de cela dans le désert. Et le 7e jour, il n'y en avait pas, parce que Dieu avait parlé du sabbat déjà dans les esprits. Il devait se reposer, travailler pendant 6 jours et se reposer le 7e jour dans la loi, qui était l'image de ce qui s'est passé lors de la création et ce qui est à venir lorsque le jour de la grâce commencera. Et Dieu ayant créé les cieux, la terre et tout ce qui se trouve en 6 jours, en 6 dispensations, en 6 périodes, qui étaient que Dieu a fixé, et la 6e période, Dieu a créé l'homme, qui était le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Et Dieu dit ici qu'il achèvera le 7e jour.
Et maintenant, nous trouvons qu'on devait maintenant obéir, respecter, se reposer le 7e jour. Travailler pendant 6 jours et se reposer le 7e jour, qui était une ordonnance que Dieu leur avait prescrite, qui était l'image de ce que nous allons voir, du repos dont Jésus parle quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. » Et ce repos, il va le dire en dessous en disant qu'il s'agit d'un jour. Et pour marcher avec Dieu, pour marcher avec Dieu comme un homme, il faut être sous le joug de Jésus-Christ. Le joug, pour ceux qui ne connaissent pas, les gens qui ont été dans la campagne ou qui ont vu l'arrachement des animaux pour que 2 animaux marchent ensemble, on doit les mettre un joug sur les coups et mettre le chariot derrière. Et quand ils avancent, le chariot est tiré par 2 chevaux, des bêtes, des animaux, des bœufs. Et après, quand l'un tourne à gauche, l'autre tourne à gauche. Quand l'un tourne à droite, celui qui dirige va tirer sur l'animal qui se trouve à droite et tous vont aller à droite. Il n'y a pas moyen d'aller à gauche et à droite parce qu'ils sont attachés par un joug. Alors maintenant, le Seigneur nous attache à lui, il nous parle à la manière des humains pour que nous comprenions les choses spirituelles, pas à langage humain, mais pour comprendre. Parce que c'est notre expression, nous exprimons dans une langue. Pour comprendre ça, il donne des images. Il dit, alors maintenant, on va nous dire, de ne pas marcher sous un joug étranger. Il y a des jougs, soit un joug avec Jésus-Christ ou un joug étranger qui est le joug de Satan, la puissance de Satan pour marcher comme le monde marche, pour marcher selon la raison, le raisonnement humain, pour marcher comme des humains, comme les hommes, comme tout le monde. Mais je vous ai dit que vous n'êtes pas des hommes comme tout le monde, vous n'êtes pas des femmes comme tout le monde, vous n'êtes pas des enfants comme tout le monde, vous êtes des enfants de Dieu. Et quand vous êtes enfants de Dieu, Dieu vous a attiré pour passer de la puissance de Satan à Dieu, pour aller sous le joug de Jésus-Christ, pour marcher dans la lumière, qui n'est pas la lumière du soleil, qui n'est pas le ténèbre de la nuit. La nuit, quand on parle que la nuit est avancée, il ne s'agit pas du jour physique que nous connaissons selon le calendrier, mais il s'agit de la langue spirituelle pour montrer que la lumière, il s'agit de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand on dit « Ah, j'ai compris, j'ai été éclairé sur ce sujet, j'ai lu tel livre et j'ai compris. » Donc, nous marchons dans la lumière de la parole de Dieu. Celui qui ne marche pas, et voyez, bien aimé, les gens se plaisent aujourd'hui quand vous voyez les femmes nues. Et comme aujourd'hui, quand vous voyez le sport, ceux qui tous, je crois que vous avez suivi les Jeux Olympiques, je ne cesse de faire allusion à ça. Voyez comment les femmes sont habillées et comment les hommes sont habillés. Les femmes sont totalement nues. Donc, avec c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Ils ne voient pas qu'ils sont nus. Et c'est comme ça que l'Église est aussi aujourd'hui, ne sait pas qu'il est nu, parce qu'elle essaie de marcher avec la théologie humaine, avec la compréhension des Écritures selon l'intelligence, parce qu'ils n'ont pas la lumière que Jésus donne, que Jésus donne par la révélation. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits enfants. Oui, je te loue, Père, parce que tu l'as voulu ainsi. Alors il va dire, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Il était là, il était en train de leur parler. Il dit, non, nous connaissons le Père. C'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est le Fils qui révèle. Le Fils, Dieu manifesté en chair, nous tous nous le savons, que Dieu, pour nous sauver de la nature humaine, de la puissance de Satan à Dieu, il a fallu que Dieu lui-même se fasse un corps, que la parole se fasse chair et qu'il marche parmi nous comme un Fils unique venu du Père. Et qu'à tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui ont reçu sa parole, ceux qui ont reconnu, ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir ou le droit de devenir enfants de Dieu. Et ainsi, il va nous dire que ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Alors pour comprendre les choses spirituelles, il faut naître d'esprit. Comment nous avons vu cette écriture, que nous avons été engendrés en Christ. Quand nous avons lu dans Jacques, chapitre 1er, verset 19, nous avons été engendrés en Christ
pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et là, nous avons lu l'écriture qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ainsi, maintenant, nous ne marchons plus dans les ténèbres parce que nous avons reçu la vérité. La vérité est qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu, il y a un seul Dieu, et ce Dieu ne peut pas donner sa gloire à un autre. Et ce Dieu qui se présente dans l'ancienne alliance en disant je suis le premier et le dernier, je suis le commencement et la fin. Nous voyons dans l'Apocalypse, quand Jean le voit, il dit, quelqu'un a crié, je me retournais pour regarder celui qui me parlait, qui dit je suis le premier et le dernier, et je regardais, c'était un homme, et il portait une diadème, mais il écrit, quand il commençait à écrire, il dit, quand je le vis, je tombais comme mort à ses pieds, et il posa sa main sur moi, il ne craint point Jean, j'étais mort, je suis ressuscité, je vis au siècle des siècles. Et il dit, je suis le premier et le dernier. Le même qui, dans l'Ancienne Alliance, Jéhovah, Yahvé, Elohim, Adonai, qui se présente comme le premier et le dernier, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il va se présenter finalement quand il est rentré dans sa gloire. Celui qui dit, je suis sorti du Père, je rentre au Père. Et quand il est rentré au Père, il vient auprès de Jean. Jean ne pouvait plus supporter sa présence et tombe comme mort. De même que quand il s'est présenté à Saul à l'époque, lui aussi est tombé comme mort et devenu même aveugle parce que la lumière humaine ne pouvait pas le supporter. Et ici, c'est celui qui va dire, venez à moi, pendant qu'il est dans la chair, pendant que Dieu s'est identifié à l'homme, qu'il mangeait le foufou, s'il mangeait le foufou là, je ne pense pas qu'en Israël il y a le foufou, mais il n'y a le pain. Donc, mais nous, on mange le foufou, on mange donc la nourriture naturelle. Il a mangé la nourriture naturelle comme nous, il a vécu sur la terre, il a marché à pied, il a porté des sandales comme nous, il s'est habillé comme nous, il a bu comme nous, il a subi tous les intempéries, toutes les contraintes de la nature comme nous, afin de nous racheter. Pour nous comprendre, la seule façon de nous comprendre, il fallait qu'il s'identifie à nous pour savoir les contraintes des œuvres de la chair. Et lui a été tenté en tout, mais lui ne pouvait pas être vaincu parce qu'il était la parole faite chair. Celui qui était vaincu, c'est toute personne qui naît d'Adam parce qu'il est né sous un joug étranger. Parce que quand Dieu créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Et dans le chapitre 2, il va le former, et après l'avoir formé, il va maintenant attirer la femme de son corps. Il va dire que cette fois-ci, c'est voici os de mes os, chair de ma chair. Et on l'appellera Isha, ça veut dire femme, celui qui est sorti de Ish, qui veut dire homme, il est sorti de l'homme. Donc, et alors la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Cela pour montrer d'où ils sont. C'est pourquoi il était impossible que Adam ne chute pas avec Ève, parce que Ève était son corps, c'était sa femme, il a chuté avec lui, parce que tout ça était dans le plan de Dieu, parce que Adam était l'image de Christ qui devait venir pour justement nous racheter, pour mourir comme nous, en fait de nous racheter de la mort, n'étant pas descendant d'Adam, parce qu'aucun descendant d'Adam ne pouvait résister, parce qu'il était déjà sous un joug étranger. Alors il est venu quelqu'un qui était sous un joug de la parole, qui ne pouvait pas être retenu par la mort, quoi qu'il ait subi, parce qu'il était Dieu dans la chair. C'est pourquoi il pouvait arracher à Satan les clés de la mort et de séjour de mort et délivrer tout ce qui était dans le séjour de mort où Satan était le maître et les a amenés dans le ciel et le tira de là où ils étaient emprisonnés. Et donc, maintenant, toute personne qui entre dans le repos qui est le joug de Jésus-Christ ne meurt plus. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la mort à la vie. Ça veut dire, il ne s'agit pas, parce que la mort ici signifie la séparation éternelle d'avec Dieu. Alors Adam était séparé d'avec Dieu éternellement, il a fallu qu'il soit racheté et qu'il meurt dans l'espérance qu'il avait donnée des Genèse. Il dit la sémence, ta sémence écrasera la sémence du serpent.
Alors, et ainsi Dieu va donner sa sémence qui est la parole, et la parole qui devient chair, et nous aussi nous devenons la parole pour vivre éternellement dans le repos. Mais quand nous entrons dans le repos, nous entrons dans le joug de Jésus, il dit, mon joug est léger, mon joug est léger. Mais le joug de Satan que nous trouvons que, vous savez, quand on est dans la chair, on trouve que la parole de Dieu est difficile, c'est pas possible. Quand on est encore à l'extérieur, on dit c'est dur. Mais voilà, mais ces gens-là, non. Et on rejette la parole de Dieu. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, nous ne vivons pas selon la loi, mais dans la grâce, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de détester tout ce qui est du monde, tout ce que Dieu déteste, nous les détestons parce qu'il nous donne l'amour divin. Qui nous donne le pouvoir de pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et ça vient de Dieu. Personne ne peut le créer lui-même. Ça ne peut pas être quelque chose qu'on amasse ici. Je pense que je vais faire ça, j'y arrive. Non, c'est Dieu qui donne. Mais il donne à qui? À celui qui demande. Ça, c'est à dire que nous devons participer à la nature divine. Participer à la nature divine, il s'agit de comprendre que moi, je ne dois pas être charnel, je ne dois pas être un homme et mourir mortel, mais je dois avoir la vie éternelle. Mais pour l'avoir, nous devons participer. De la même manière que quand nos ancêtres ont pris la décision de manger à l'arbre de la connaissance, eh bien, nous étions en eux, nous avons participé en eux, à cet arbre de la connaissance. Maintenant, pour devenir comme nous étions avant la chute, pour revenir en communion avec Dieu, nous devons aussi participer à la nature divine en obéissant à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire porter le joug de Jésus-Christ et entrer dans le repos des œuvres de la chair. Nous allons encore le comprendre ici lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 1 à 11. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il faut que la parole trouve la foi, la bonne terre en nous. Alors maintenant, je continue à lire, il va maintenant lire une écriture, il va se référer à une écriture de l'Ancienne Alliance. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je dirai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part, et ainsi du septième jour. Et Dieu se reposant de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui d'abord la promesse a été donnée, a été faite, mais ils ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance, notez bien désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, le jour de la grâce, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela dans notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans son repos, dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu
est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et les juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Amen. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin de obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Cette parole est vivante. Cette parole est certaine et véritable. Là, Paul nous parle en faisant allusion au jour, justement, de la semaine et au jour, justement, dont il est question qu'il ne s'agit pas d'un jour de sabbat, mais il s'agit, justement, d'une période dans laquelle nous sommes entrés, la période qui a commencé depuis que Jésus est mort. Il a été glorifié. Et depuis le jour de la Pentecôte, quand il est mort, il a ressuscité tous ceux qui sont morts en espérance de sa venue, et tous sont partis dans le paradis céleste. Et maintenant, la parole a été donnée à toutes les nations pour que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons, nous avons la vie éternelle. Alors, pour ne pas perdre le sabbat, pour ne pas perdre la vie éternelle, nous devons entrer dans ce repos pendant qu'il est. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça veut dire tout simplement que quand l'Écriture te dit ne faites pas ceci, regarde ici et arrête immédiatement pour obéir à la parole de Dieu. Quand tu n'y arrives pas, demandez l'obéissance. Dieu va donner. Il faut reconnaître, Seigneur, je n'arrive pas à faire ça. Tout à l'heure, ma soeur m'a témoigné des épreuves par lesquelles il est passé et que maintenant, et voilà comment le Seigneur a été avec elle. La plupart, beaucoup, ça peut être des épreuves de maladie, des épreuves de la pauvreté, des épreuves de manque de soucis, de cela, de la nudité, des épreuves de manquer même où poser sa tête. Mais dans tout cela, l'Écriture va nous dire dans 2 Corinthiens chapitre 10, au verset 13, que Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de notre force. Alors maintenant, quand on entre dans ce repos est donné par révélation. Et Dieu révèle cela à qui il veut, il les appelle des petits enfants. Ça veut dire ceux qui ne prétendent pas connaître. Lorsque nous prétendons connaître, quel que soit le degré dans lequel nous sommes, à partir du moment où nous prétendons connaître les choses spirituelles alors que nous ne connaissons rien, alors à ce moment-là, nous entrons dans les ténèbres justement, parce que nous n'allons pas avoir la révélation des choses et de Dieu. Nous pensons voir alors que nous ne voyons pas. Alors, maintenant, les yeux naturels nous servent. Ce n'est pas ça que nous devons voir les choses. Comme nous venons de le lire dans l'Ancienne Alliance, à la création, qu'il n'a pas s'agi des jours de la semaine. Le jour de la grâce non plus n'est pas les jours de la semaine. Il s'agit d'une période dans laquelle va se dérouler cette période de l'Église. Donc même, et dans cette période de l'Église, c'est au 7e âge que nous sommes apparus. Nous sommes apparus pour arriver à la perfection.
pour arriver à la perfection. Parce que les autres qui ont commencé au premier âge ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. C'est pourquoi ils sont morts, ils sont décédés dans l'espérance. Mais quand ils sont décédés, ils ne sont pas allés parce qu'ils sont immortels. Ils ont acquis l'immortalité par la parole de Dieu. La chair dans laquelle l'homme a péché, qui a été formée de la poussière de la terre, a été enterrée dans les cimetières. Mais l'homme intérieur dont Paul parle, je voudrais que nous laissions pour nous parler par de l'homme intérieur. Dans Éphésiens chapitre 3, il va dire quelque chose. Et si nous commençons par le verset, allez rapidement, le verset 13, il dit « Aussi je vous demande de ne pas perdre le courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. » Ah, Paul, un homme, les afflictions qu'il a endurées, il les a endurées pour le peuple de Dieu de son époque. Et quelque part, il va dire, il y a des souffrances de Jésus-Christ, je les achève dans ma chair. Nous aussi, lorsque nous souffrons, nous devons savoir que nous sommes membres d'un corps. Et ce corps, et lorsque un membre souffre, c'est le corps entier qui souffre. Donc, Paul a enduré les afflictions en Christ pour nous. Et ici, nous tous, lorsque nous souffrons, lorsque nous trouvons dans les difficultés, c'est pour que l'homme intérieur soit vivifié, pour qu'il grandisse. Mais les souffrances, c'est pour le corps. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu. Et ainsi, mes bien-aimés, je continue pour laisser les Écritures nous parler. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Donner selon la richesse de la gloire de Dieu. Il dit d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme extérieur. C'est ce qui est écrit. C'est écrit comment? Dans l'homme intérieur. Ce n'est pas l'homme extérieur qui doit être fortifié, mais c'est l'homme intérieur. En sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, et en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc que Dieu se forme en nous dans toute sa plénitude, comme toute la plénitude de la divinité était en Christ. La plénitude de Dieu doit être dans l'Église aujourd'hui, mais en fortifiant chaque membre du corps mystique de Jésus-Christ, chaque membre, qu'il puisse, l'homme intérieur soit fortifié et pour connaître l'amour. Mais nous devons être enracinés comme une plante enracine ses racines pour qu'il vive dans la terre, ou fondé, comme une maison doit être fondée sur une fondation solide, dans l'amour. Sans l'amour, personne ne peut voir le Seigneur, mes bien-aimés. C'est pourquoi il a insisté, il dit seulement, je vous commande, je vous demande de vous aimer les uns les autres. Et cet amour, nous avons vu que ce n'est pas une fabrication locale. Il est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais nous avons vu que nous devons nous exercer. Nous devons participer à la nature divine, à nous exercer à faire le bien. Même quand le corps refuse, en forçant le corps, nous allons développer l'homme intérieur. Quand l'homme extérieur souffre, mais que l'homme intérieur soit développé de manière à connaître l'amour divin. Parce que l'amour, ce n'est pas la chair, c'est spirituel, c'est quelque chose de l'intérieur. Nos sentiments sont à l'intérieur. Quand nous voyons l'esprit à ses cinq sens, l'imagination, la conscience, la mémoire, la raison et les sentiments sont à l'intérieur. Alors que l'homme extérieur, nous avons les yeux, les oreilles, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Tous, c'est à l'extérieur que nous pouvons palper, voir et entendre. Mais comme la parole, pour entendre, nous entendons avec les oreilles.
Marie a entendu avec les oreilles. Et la parole est entrée dans son sein et a été faite chair. Nous aussi, nous entendons par les oreilles. Et l'homme intérieur est transformé à l'intérieur où se trouve l'âme qui n'a qu'un sens, la foi ou l'incrédulité. Donc, la lumière vient dans notre âme et chasse l'incrédulité, les ténèbres, et ça s'installe dans notre cœur et ça devient la foi, un sens qui est un super sens qui se développe au point de discerner les choses divines. Ce n'est plus qui peut gouverner maintenant l'essence de l'esprit et l'essence de la chair, de l'intérieur à l'extérieur. Et lorsque maintenant vous voyez une fille de Dieu ou un homme, entre guillemets, un chrétien qui se comporte comme le monde, qu'il soit femme ou homme, qui agit comme le monde, ça veut dire que dans son âme, à l'intérieur, il y a les ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Il marche par incrédulité, quand bien même dans ses sens extérieurs, il a tout simplement développé son bagage intellectuel. Il peut facilement dire, Branham a dit, la Bible dit, et rester bien les versets, mais il n'y croit pas. Quand bien même il dit j'y crois, mais sincèrement il pense qu'il y croit, mais dans les actes, l'homme intérieur, ce qui est à l'intérieur, si les ténèbres qui sont à l'intérieur, ils vont commencer à raisonner, dire attendez, ce n'est quand même pas le fait de marcher, de porter ma jupe juste au niveau des genoux qui va changer les choses. Après tout, attends, mais il y a des gars qui disent non, je suis quand même mieux peut-être, mais ce n'est quand même pas le fait de prendre ça, de fumer un peu, que ça va m'empêcher d'avoir la vie éternelle. Non, ça c'est exagéré. Dieu n'est pas. Il dit Dieu voit à l'intérieur. Oui, Dieu voit à l'intérieur justement. Dans ton intérieur, il y a les ténèbres. C'est pourquoi tu manifestes les œuvres des ténèbres. Et tu penses que